Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer la question de l'identité européenne et comment cette question s'articule avec les notions de sentiment d'appartenance et de patriotisme européen. L'identité européenne, elle repose sur la culture européenne. Et la culture européenne, c'est la principale source culturelle pour l'ensemble des pays européens. Il faut bien comprendre que la culture européenne, elle est constituée par l'héritage des Grecs, des Hellènes, de Rome, tout ça notamment en matière scientifique, philosophique, d'organisation de l'état du droit. Cet héritage très important et civilisationnel, il a été transmis à travers l'Église catholique et la Réforme à l'ensemble des pays européens. Et l'Église catholique et la Réforme ont ajouté certaines valeurs et certains concepts qui leur étaient propres, notamment l'éthique du travail et de la responsabilité, ainsi qu'un abaissement du niveau de violence sociale qui facilite le progrès économique et technique. La culture européenne, ensuite, comme phénomène européen, on a eu la Renaissance, qui est justement une tentative de renouer avec les sources classiques et de bâtir quelque chose de plus rationnel et de plus puissant à partir de ces sources classiques. Et c'est ce qu'on a vu notamment dans le domaine des arts, de la culture, de la littérature, de l'architecture. Ensuite, la culture européenne, c'est le phénomène des Lumières, un haut degré de rationalité, c'est un phénomène qui n'est pas propre à un pays particulier en Europe, mais à l'ensemble des pays européens, et qui s'est manifesté à travers des auteurs depuis Locke jusqu'à Voltaire. Ces auteurs ont rayonné sur l'ensemble de l'Europe. Et enfin, la culture européenne, c'est le phénomène très important de la révolution industrielle qui a engendré une croissance économique et technique sans précédent depuis l'ère historique. Donc cette révolution industrielle, également, c'est un phénomène européen qui a d'abord démarré en Grande-Bretagne, puis qui s'est transféré sur le continent assez rapidement, et qui n'est pas un phénomène propre à tel ou tel pays européen. Donc on voit bien que cette culture européenne, elle constitue en fait la première culture en Europe. Il existe une primauté de la culture européenne sur les cultures des pays européens pris individuellement. Et les cultures des pays européens pris individuellement ne pourraient pas exister et n'existeraient pas en fait sans ce socle de culture gréco-latine et européenne. La culture gréco-latine étant en fait une préculture, une culture européenne puisqu'elle touche l'ensemble du continent. Donc on a affaire à la primauté de la culture européenne en Europe. Et c'est cette primauté culturelle européenne qui fonde l'identité européenne. Puisqu'on a une culture européenne qui est première, c'est l'identité européenne qui est la plus forte et qui en fait prend le pas sur les identités locales. Le problème qui se pose, c'est de la mise en pratique de ce sentiment, de cette identité européenne, afin qu'elle se transforme en sentiment d'appartenance. Donc on a une identité européenne qui est première, mais on a un sentiment d'appartenance qui n'est pas encore premier.
Et cet écart entre l'identité européenne et le sentiment d'appartenance, eh bien, c'est quelque chose qui est logique parce que n'arrive à la conscience, souvent les choses essentielles n'arrivent à la conscience que progressivement. Donc on a d'abord conscience des choses les plus immédiates et ensuite, progressivement, on prend conscience des choses les plus profondes et les plus importantes. Et pour mettre fin à cet écart entre la primauté de l'identité européenne et le sentiment d'appartenance qui est encore plus local, même si le sentiment d'appartenance européen existe, eh bien, il faut la notion de patriotisme européen. Patriotisme européen qui repose sur la primauté de la culture européenne et qui donc est légitime. Le patriotisme, c'est une affaire de volonté, et quand on veut être patriote européen parce qu'on estime que c'est la culture européenne qui est la plus importante, eh bien, cela permet de mettre en place un processus qui contribue à la création d'institutions européennes, d'un État européen. Et avec la création de ces institutions, de cet État européen, eh bien, le sentiment d'appartenance européen, il va prendre progressivement le dessus sur le sentiment d'appartenance local. C'est ce qui s'est passé par exemple en Italie. Les gens se sentaient d'abord romains, d'abord napolitains, d'abord florentins, d'abord vénitiens. Mais avec la création de l'État italien, ils se sont progressivement sentis de plus en plus italiens, puis d'abord italiens. Donc il faut bien séparer les notions d'identité, de patriotisme et de sentiment d'appartenance qui s'articulent de manière précise. Ce patriotisme européen, cette identité européenne, eh bien, ils permettent donc la création d'un État européen qui est fondé sur un pays européen. Puisqu'on a une identité européenne, on a un pays européen, et puisqu'on a un pays européen, on peut faire un État européen. Alors, ce pays européen, c'est en fait une grande nation, une métanation européenne qui comprend les petites nations d'Europe. Donc il n'y a pas de contradiction entre la grande nation européenne et les petites nations européennes. Ce sont deux notions qui se complètent. La marche donc vers la création d'un État européen, c'est quelque chose de naturel qui procède de la primauté de la culture européenne et donc d'une identité européenne réelle. Il suffit maintenant de mettre en place les institutions à travers une volonté, c'est-à-dire un patriotisme européen, pour faire en sorte que cette identité européenne qui est première, elle se traduise et se manifeste par un sentiment d'appartenance européen qui va grandir. Donc l'identité européenne, c'est quelque chose qui existe, mais qu'il faut maintenant souligner et dont il faut faire prendre conscience afin qu'elle s'impose, et elle s'imposera progressivement avec la mise en place d'institutions et d'un État européen. Et ces institutions et cet État européen, eh bien, ils produiront un sentiment d'appartenance européen très fort. Merci de votre attention.